Je suis tombée sur la vidéo d'une nana qui a énormément de regrets. Une jeune femme d'une petite trentaine d'années qui a fait un bilan, le bilan de sa vie, puisqu'elle est devenue femme de ménage, donc chez les particuliers. Et parmi ses clients, elle a un jeune couple du même âge qu'elle, mais ils sont propriétaires, ils ont une belle situation. Elle n'est pas envieuse, mais elle disait que elle avait ressenti de la honte. De la honte parce qu'elle aussi avait toutes les chances, surtout que sa maman avait été derrière elle pour l'école, elle ne l'a pas lâchée et pourtant elle n'a pas voulu écouter sa maman et elle a foncé droit dans le mur. Mais comme beaucoup de jeunes hein, d'ailleurs, hein. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas voulu écouter parce que ils ont eu envie de vivre leur vie, vivre leurs expériences. Et puis il arrive un moment, les gars, il faut faire le bilan de votre vie. Vous n'aurez pas toujours 20 ans, ça vous avez raison, vous n'aurez pas toujours 30 ans. Et puis il arrive un moment où il y a aussi une dure réalité et il faut assumer quand même ses choix. Et elle disait qu'elle avait énormément de regrets. Alors, déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à 30 ans, même à 40, vous avez le droit de prendre votre vie en main, les gars, et de changer la donne, d'inverser justement les choses et d'aller bousculer vos opportunités et votre parcours de vie, en tout cas celui qui vous fait rêver, celui que vous auriez aimé vivre. Donc ça c'est important, c'est pas une finalité, surtout à 30 ans heureusement. Et surtout ce que j'aimerais vous dire, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, il y a des familles, vous allez avoir une fratrie, vous avez des enfants, ils ont tous plus ou moins des capacités. Voilà, ils ont des capacités pour suivre, peu importe, hein, que ce soit un cursus scolaire traditionnel, un apprentissage, l'apprentissage d'un métier, peu importe, ils ont des aptitudes et pourtant certains, pour une raison que vous allez ignorer, vont décider de foutre leur vie en l'air. Ils vont décider de prendre les chemins les plus courts, à savoir la paresse, la suffisance. Ils vont se laisser porter, ils vont se laisser vivre, ils vont choisir la facilité des métiers voilà, qui sont souvent pour certains alimentaires, ou parce que les gens n'ont vraiment pas d'autre choix, parce que très peu de qualifications. Et la vie passe, les années passent, et là tu vas te rendre compte que eh bien, tu vas être exposé à énormément de contraintes. Voilà, c'est pas le métier de tes rêves et en plus, tu as plein de contraintes. Voilà. Et puis en plus de ces contraintes, ton salaire, il n'est pas élevé. Alors ça fait quand même beaucoup, hein, pour une vie que qui aurait pu être différente. Mais elle est ce qu'elle est aujourd'hui parce que tu as fait les mauvais choix, toi tout seul ou toi toute seule, comme une grande, toi comme un grand. Vous avez fait le choix, eh bien, de prendre le chemin le plus court, le chemin le plus facile. Et malheureusement, les années vont passer et vous allez vous enfermer dans des vies qui ne vous plaisent pas. Vous ne pourrez pas voyager, vous ne pourrez pas kiffer votre vie. Quand un appareil électroménager va tomber en panne, vous allez galérer. Vous attendrez peut-être même avant de le remplacer. Si vous avez des réparations à faire sur votre véhicule, vous ne pourrez peut-être pas les faire. Vous ne pourrez peut-être même pas payer votre assurance voiture. Vous pourrez, euh, vous pourrez peut-être pas forcément manger à votre faim. Et ça, c'est une réalité. Alors, il y a des personnes hein, qui, malheureusement, ont vécu des moments difficiles, des situations difficiles, font que elles subissent ces choix. Mais quand vous avez choisi de vous mettre dans des situations où vous allez vous placer en situation de précarité, vous allez vous mettre en mode survie, retenez une chose, dès lors où vos parents ont tout fait pour vous, que vos parents vous ont donné les moyens de de choisir l'orientation de votre choix, et que vous ne vous en êtes pas donné les moyens, vous êtes les seuls responsables. Il faut vraiment que vous l'ayez en tête.
il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Alors, on pourra considérer que ce sont des erreurs de jeunesse, on pourra considérer tout ce qu'on veut, mais les faits sont là. La réalité, elle est là. Après, tout dépend de la vie que vous avez envie. Mais par contre, souvent, je vois des gens aigris parce que, tel ami fait plein de voyages, peut changer de voiture quand la personne veut, organise de super repas, porte de super fringues. Et évidemment, eh bien, ces personnes-là peuvent être amenées à jalouser le train de vie de leur entourage. Et j'ai juste envie de dire à ces personnes-là, vous auriez pu vivre ces vies-là, vous auriez pu avoir ces trains de vie-là, mais vous avez fait d'autres choix qu'il va falloir assumer. Par contre, rien n'est définitif, rien n'est foutu pour vous. Vous pouvez encore vous bouger le cul, hein, arrêtez de pleurer sur votre sort, arrêtez de jalouser les autres quand c'est le cas, et vous bougez tout simplement, reprendre votre vie en main et avancer. Mais arrêtez de vous placer dans des situations qui vont vous foutre dans la merde encore plus, quoi. Voilà. C'est vraiment mon petit mot, parce que j'ai trouvé très courageux de la part de cette jeune femme de pouvoir l'exprimer comme elle l'a exprimé. Et elle le dit bien à la fin de sa vidéo, écoutez vos parents et faites les bons choix. Voilà. Je fais des Wikissis, prenez soin de vous, prenez soin des autres, les gars. Wikissis.